Disons l'antienne d'ouverture. Soyons dans la joie, exultons. Rendons grâce, le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. En cette journée, demandons au Seigneur d'être présent avec nous, de nous accompagner tout au long de cette journée. Confions-lui aussi nos intentions de prière que nous portons en ce moment, spécialement à travers tout ce que nous vivons. Et aussi dans la liturgie, nous nous préparons à deux grandes fêtes, on pourrait dire. Dimanche prochain, il y aura l'Ascension. Donc le Seigneur ira à la droite du Père, s'en ira à la droite du Père et nous enverra l'Esprit Saint. Donc, pas dimanche qui vient, mais l'autre dimanche, nous vivrons la Pentecôte. Donc, dans la liturgie, on se prépare pour ces deux événements importants. Demandons au Seigneur de nous donner son pardon, de reconnaître que nous ne sommes pas toujours orientés vers son amour, mais reconnaissons humblement que nous avons besoin de lui. Seigneur Jésus, par ton mystère pascal, tu nous as acquis le salut. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, tu ne cesses de renouveler au milieu de nous les merveilles de ta passion. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal. Prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu pour découvrir comment quelqu'un peut accueillir la foi dans sa vie avec la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un vent violent, un violent tremblement de terre, qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte, « Ne va pas te faire de mal, nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et, tout en tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les emmena dehors et leur demanda, « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs? » Ils lui répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur
ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le joaillier les amena pour leur laver les plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas. Il fit préparer la table et, avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges, vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel et ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta droite me sauve, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, parce qu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai une petite surprise pour vous. Je suis toujours émerveillé, j'espère que vous voyez bien, devant le miracle de la vie. Puis on pourrait dire que Jésus, en venant sur la terre, a déposé la semence de la parole de Dieu dans l'humanité et aussi dans chacun de nos cœurs. Nous l'avons mise en terre, un peu comme j'ai fait avec cette semence, puis accueillie avec joie, parce que c'était réjouissant quand on a découvert la richesse de la parole de Dieu. Puis ensuite, nous avons cru et espéré que quelque chose allait germer. En plantant cette petite semence, c'était intéressant, je me disais, ça va-tu vraiment? On a toujours une espèce de doute devant les semences qu'on plante pour que ça germe, puis on les regarde chaque jour, on souhaite que ça germe, mais je pense qu'on peut vivre la même chose avec notre foi, cette semence, puis croire que nous sommes en train de devenir une plante merveilleuse. Ça, c'est un zucchini. Mais on sait que les zucchinis deviennent des grosses plantes qui portent beaucoup de fruits, de bons légumes. Puis c'est sûr que dans les moments où on regarde la terre, ça va-tu vraiment germer, ça va-tu pousser, va-tu avoir quelque chose qui va sortir de ça?
bien, c'est des moments où on élève notre prière vers Dieu, qu'on peut avoir aussi des larmes à travers les événements, des cris « Où es-tu, Seigneur? » Puis nous avons, comme dans la première lecture, quand le joaillier se rend compte de tout ce qui se passe, puis il se fait dire de ne pas se donner la mort, mais au contraire d'accueillir la vie, et il demande de la lumière. Donc, cette plante a besoin de lumière. Je ne la laisserai pas dans l'église ici, dans le cœur, mais je vais la mettre sur le bord de la fenêtre, bien que la lumière soit vraiment présente dans cette église. Donc, le miracle de la vie, à travers les événements, nous a surpris. Puis la semence a germé. L'Esprit est descendu sur nous. On l'a déjà reçu à notre baptême, mais on souhaite l'accueillir toujours de plus en plus et l'accueillir aussi spécialement à la Pentecôte. Nous avons pu laisser ce qui nous empêchait de nous élever vers le ciel. C'est sûr que des fois, il peut y avoir un bon ménage de printemps à vivre dans notre cœur. Nous avons cru de tout notre cœur au Seigneur Jésus, comme cet homme dans la première lecture. Que notre baptême, qui fait de nous des sauvés, nous donne une joie immense, une joie débordante de croire en Dieu. Puis, j'aime bien l'image de l'Esprit comme une sève. Alors, ça prend de la sève pour une plante, ça prend de la sève pour les arbres, et bien que cet Esprit soit cette sève qui irrigue toute notre vie de chrétiens et chrétiennes. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Luc, notre curé Patrick et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Fions, Seigneur, tous les défunts des derniers mois, des dernières semaines, toutes leurs familles aussi, éprouvées en ces temps difficiles. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps, avec Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cet esprit qui est la sève qui irrigue notre vie de croyant, c'est cet esprit qui nous permet d'élever les mains vers Dieu avec confiance en disant ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la grâce et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, spécialement aujourd'hui. » Que ta paix soit donnée à tous ceux qui se tournent vers toi, Seigneur Jésus, à cette paroisse aussi. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité, offrez à Dieu la paix et à tous ceux que vous aimez aussi dans votre cœur. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Prenons un petit moment pour accueillir Jésus dans notre cœur, le remercier pour tout ce qu'il a fait dans notre vie, cette belle plante, cette belle pousse irriguée par l'Esprit. Et puissions-nous prendre ce temps de communion spirituelle pour recevoir tout l'amour de Dieu, toute sa grâce, toute sa bonté. Merci Jésus de venir habiter toute notre vie, tout notre cœur. Nous te confions ceux que nous aimons, notre famille, nos amis. Nous te confions tout ce que nous vivons. Nous croyons que tu es agissant dans notre monde, que tu es présent et que tu nous conduis à travers ta providence. Merci Seigneur de nous ouvrir à toute cette lumière de Dieu qui nous habite et qui habite le monde. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je souhaite une belle journée. À demain peut-être. Moi, je serai là. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Yeah!